On l'annonçait depuis des années et c'est maintenant chose faite. Pour la première fois dans l'histoire canadienne, le nombre de citoyens âgés dépasse le nombre de jeunes de moins de 14 ans. C'est évident qu'on est dans une ère de vieillissement dans les pays occidentaux et la planète entière est dans une ère de vieillissement et que ce que l'on constate au Canada pour le 1er juillet de cette année, eh bien, c'est ce qui va se constater partout dans le monde. En 2015, donc, 16,1 des Canadiens sont âgés de plus de 65 ans et seulement 16 ont moins de 14 ans. Si cette tendance se poursuit en 2024, l'écart entre les deux groupes sera encore plus prononcé. À noter que c'est au Québec et dans les Maritimes qu'on retrouve la plus forte proportion de gens âgés, tout particulièrement au Nouveau-Brunswick. Un phénomène qui crée de plus en plus un déséquilibre économique et fiscal entre l'Est et l'Ouest du pays. Ce que l'on risque, c'est ce que moi j'appelle une société à deux vitesses, où dans l'Est, on va trimer dur pour garder les services publics que l'on connaît, alors que dans l'Ouest, ce sera plus facile de maintenir le statu quo. Donc, il faut une réponse fédérale à cette chose-là, et ça devrait être un enjeu de la campagne électorale. En plus du phénomène de vieillissement, le Canada a connu un ralentissement de la croissance de sa population en 2014-2015 par rapport à l'année précédente. Cette situation est évidemment liée à la baisse de la natalité et on ne peut la compenser qu'en accueillant plus d'immigrants au pays. Comme les Allemands le font en ce moment avec la vague d'immigration syrienne, pense cet expert. Cette rentrée massive, elle est si acceptée, entre guillemets, par toutes les couches de la société, parce qu'il y a une décroissance de la population qui peut être que néfaste pour un pays comme l'Allemagne. Dans son dernier bilan, Statistique Canada observe également que le Canada a reçu 28 000 immigrants de moins que l'année précédente. Mais selon les experts, il ne s'agit pas d'une baisse vraiment significative. Ici Normand Gondin, Radio-Canada, Montréal.